Bonjour, j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de ce film pour vous faire découvrir l'histoire de ce merveilleux domaine. J'en profiterai aussi pour vous livrer quelques-uns de nos petits secrets. Par exemple... Non, tout à l'heure. Vous aurez tout d'abord le privilège de rencontrer la fille de Monsieur Henri Maire, Madame Marie-Christine Tarby. Qui mieux qu'elle peut vous raconter l'extraordinaire personnage qu'était son père. Un homme passionné et visionnaire qui a consacré toute sa vie à faire reconnaître et apprécier dans le monde entier la qualité des vins du Jura. Je vous présenterai aussi quelques vins du Jura, parmi les plus emblématiques, dont le célèbre et légendaire vin jaune. Sans oublier le vin inconnu de tous, le célèbre vin fou. Et puis, nous irons marcher dans les vignes, pendant les vendanges. Le paysage est magnifique à l'automne. Plus de 250 hectares de vignes, la plus importante propriété du vignoble jurassien. Ce qui nous permet de maîtriser totalement le vin que nous vous proposons, depuis la grappe de raisin jusqu'à votre verre sans intermédiaire. Tout de suite, je laisse la parole à Madame Tarby. Vous verrez, elle est passionnante. On se retrouve juste après. Bienvenue au Sorbier, je suis très heureuse de vous accueillir dans ce magnifique domaine. Le domaine du Sorbier, mes parents en ont rêvé longtemps et ils ont pu se l'offrir dans les années 60. C'est un domaine magnifique, le plus beau domaine du Jura. Il a un terroir de marne du Trias et du Lias qui sont parfaitement adaptés aux cépages jurassiens, Poulsard, Trousseau, Chardonnay, Savagnin. C'est un domaine idéalement situé au pied du premier plateau du Jura, à flanc de coteau, abrité des vents froids, orienté à l'ouest. Il est un patrimoine aussi historique. Il a été la propriété de Frédéric Barberousse, des comtes de Bourgogne. Il a été la propriété des moines de l'abbaye de Balerne. Il est romantique, il est beau avec ses tilleuls qui sont bicentenaires. Mon père était passionné par le vin. Il a consacré toute sa vie au vin. Il voulait savoir comment on avait fait le vin, ou comment on faisait le vin dans le monde entier. Mais il voulait aussi en même temps aller parler de ses vins parce qu'il avait envie de les expliquer à tous. Mon père était tellement fier de ses vins qu'il aimait les soumettre à des situations extrêmes. Il a envoyé du vin en bateau dans les îles. C'était le fameux vin Retour des îles. Il a emmuré du vin jaune dans les caves de la Tour d'Argent, la plus belle cave de France, pour 100 ans. Nous avons poursuivi cette idée-là en envoyant du vin autour du monde, du vin jaune au pôle Nord, en enfouissant des bouteilles au fond du plus grand lac du Jura, le lac de Vouglan, par 60 mètres de profondeur, dans une chartreuse engloutie pour les générations à venir. Et il a eu l'idée de génie aussi, de présenter ces vins directement aux consommateurs, d'aller directement leur montrer, leur expliquer ces vins. On a besoin de raconter le Jura, de raconter Arbois, de raconter la terre, de raconter leur originalité. Et cette idée-là, géniale, l'a mené très loin. Merci Madame Tarby. Cela ne vous fait pas rêver, tout ce vin jaune enfermé pour 100 ans dans les caves de la Tour d'Argent? On dirait un roman d'aventure, le vin jaune. Dire qu'il y a 50 ans, on n'en parlait plus. Il était quasiment tombé dans l'oubli. Dès le Moyen-Âge, on trouve des traces de son étrange bouteille. En croire la légende, elle aurait été dessinée par un curé de la région nommé Clavelin. Un Clavelin contient 62 centilitres, ce qui correspond à ce qu'il reste d'un litre de vin initial après évaporation pendant 6 ans. C'est ce que les vignerons appellent la part des anges. J'aime beaucoup cette expression. Emmanuel, notre onologue, dit que c'est sans doute le meilleur vin de garde au monde, le seul vin qui peut dépasser 5 générations et être dégusté par la 6e. Vous imaginez à quel point il est recherché. Ainsi, lors de la percée du vin jaune 2011 à Arbois, un Clavelin de 1774 a été vendu 57 000 € lors de la traditionnelle vente aux enchères. Voilà un bon placement. D'ailleurs, à l'époque où personne ne croyait au vin jaune, Henri Maire a fait le pari audacieux d'en stocker pour se constituer une réserve unique. Il avait raison. Aujourd'hui, l'importance de cette réserve nous permet de vous proposer des vins jaunes ayant passé au moins 10 ans en fût de chêne, alors que la législation n'impose qu'un vieillissement minimum de 6 ans et 3 mois.
je me rends compte que je ne vous ai pas encore parlé du vin fou. Le vin fou, bien plus qu'un vin. C'est un roman à lui tout seul. Henri Maire l'a créé en 1950 à la demande d'un ministre de la République d'origine jurassienne, Charles Brune, qui désirait offrir un vin original aux amateurs de la capitale. Cela a si bien marché qu'entre 1950 et 1953, on a vu fleurir des panneaux publicitaires partout, vantant les mérites du célèbre pétillant, à une époque où on ne parlait pas encore de publicité, mais de réclame. Vous en avez peut-être vu. En 1955, le vin fou devient une arme secrète de la diplomatie internationale. Je plaisante à peine, mais il est en effet servi lors d'un repas de la conférence de Genève sur le désarmement. Autour de la table, il y avait Eisenhower, Churchill, Khrouchtchev et Edgar Faure, alors président du Conseil. Certains témoins ont dit que l'ambiance était si cordiale suite à cette dégustation que cela contribua à mettre un terme à la guerre froide. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de merveilleux moments de dégustation avec nos vins.